La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi après-midi. Victoire 4-0 face à Osasuna les frérots, avec un doublé du Martien, là, Jude Bellingham, un but de Vinicius et un but de Joselu. Voilà les frères, ça c'est une performance aboutie. Ça c'est un match qu'on aime voir du Real Madrid. Il y a juste un truc qui me chagrine, un truc qui me fait un peu peur, c'est que ça arrive juste avant la trêve. Et vous savez les gars, le Real Madrid et les trêves internationales, ça va pas ensemble. À chaque fois retour de trêve, on est fatigué. T'enchaînes une putain de performance contre Naples. T'enchaînes juste après une putain de performance contre Osasuna. Ça veut dire ça y est, tu commences à prendre ton envol et là, bam, la putain de trêve internationale qui vient te casser tout ça. Enfin bref, voilà, on va pas se porter la poisse, mais j'espère que le Real reviendra sur de bonnes pattes. Maintenant, on rentre dans le match et je commence avec ce Jude Bellingham, les frères. Franchement, je vais pas vous mentir, il y a quelques jours en arrière, j'avais fait une vidéo. C'était le match contre l'Atlético. Et j'avais passé un coup de gueule. J'avais dit, les gars, arrêtez de compter sur Jude Bellingham. Il va pas tout le temps nous sauver les couilles. Mais je crois qu'il est en train de faire mentir le con. Je crois qu'il est en train de faire mentir les frères. Parce qu'il est en train de faire péter une durite à la planète football. Avec son aisance. Il est trop à l'aise, les gars. Il est trop à l'aise. C'est trop facile, j'ai l'impression, pour lui. Je vous jure que j'ai l'impression que cette Liga, c'est trop facile. Alors, il y a 3-4 matchs, je me disais, calme-toi, Ilias, ne t'enflamme pas. Calme-toi, frère, calme-toi. Le mec, il a fait 2-3 bons matchs, c'est la chance du débutant. Mais là, ça fait 10 matchs, les frères. Ça fait 10 matchs qu'il enchaîne des performances de haut niveau. Ça fait 10 matchs qu'il marque, les frères. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, il me choque, hein, les gars. Les mots, je les avais plus sur la vidéo dernière. Là, une fois de plus, je les ai plus encore. C'est une dinguerie. Et en plus, à côté, t'as Vinicius qui commence à reprendre un level. Vinicius qui remonte en trombe. Et voilà, c'est le Real Madrid qu'on aime voir. Non, franchement, Jude, les gars, il est sur une autre planète. C'est un martien. C'est un martien, les gars. Il pense pas comme nous, il réfléchit pas comme nous. Il conduit pas la balle comme les autres joueurs. C'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie. Quand tu vois sa conduite de balle à Jude Bellingham, je vous promets que les défenses sont perturbées, les frères. Les défenseurs qui le suivent, qui doivent le marquer, sont perturbés. Sur son but qui met les frérots le deuxième, là où il met cette frappe, je vous jure qu'ils savent pas comment le marquer. Ils ne savent pas comment le marquer. Il y en a un qui se met à droite, il croit qu'il va tirer du gauche. En fait, non, il tire du... Bref, il les a perdus, les frères. Il les a perdus. Les mecs ont vu flou. Maintenant, on va faire un peu tour à tour les postes de ce match face à Osasuna. Défensivement, il y a eu cette petite news. Tout le monde s'attendait à voir Ferland Mendy, défenseur central. Finalement, ça a été Tchouaméni qui a été défenseur central avec Rudiger. Il n'a pas trop eu taf à faire, les frères, mais sur ce qu'il a proposé, ça reste très très raisonnable. Il a fait un très bon match. Il a pris beaucoup de ballons de la tête. Sur le peu où il a été sollicité, on l'a trouvé. On l'a trouvé sur le pot où il a été sollicité. Et moi, franchement, il m'a rassuré. Donc, ça va rester dans la tête de Carleto. Un jour, si on est en galère, parce que là, il nous manque Militao. Alaba n'est pas encore frais. Après, bon, dans 2 semaines, il sera là, c'est sûr. Mais voilà, ça reste dans un coin. Parce que Camavinga, regardez les performances qu'il fait en tant que latéral gauche. Ça se trouve, Tchouaméni est en train de se découvrir un poste. En sachant que Camavinga, bon, c'est pas du level à Tchouaméni en tant que, voilà, devant la défense, point fixe, en tant que 6. Mais ça dépanne. Moi, je l'ai trouvé intéressant, notamment sur le troisième but, la passe de Valverde pour Vinicius. C'est une récupération de Camavinga. C'est toute la hargne de Camavinga qui se jette pour récupérer cette balle. Et en se jetant, en récupérant la balle, ça fait une passe à Valverde qui trace, qui envoie une passe à Vinicius. Et Vinicius, vous connaissez sa capacité d'élimination en 1 contre 1. Le gardien, il s'est plié, il a fait un grand écart. J'ai mal pour lui dans les parties intimes. Il s'est plié en 4. Vinicius crochet, but, il la pousse à l'extérieur du pied. But, non, franchement, les gars, ça a été un bonbon. C'est pour ça que je vous dis, Camavinga, il est intéressant. Mais, honnêtement, je le préfère latéral gauche. Il a mieux apporté. Et même quand il est milieu de terrain, je le préfère plus sur le côté gauche. C'est plus intéressant à voir. Mais défensivement, Tchouaméni, Rudiger, c'était très très costaud. Mendy, il n'a pas trop dédoublé. Il y a eu quelques combinaisons qui ont été faites. C'est intéressant, mais voilà, c'est pas comme Fran Garcia qui dédouble beaucoup. Par contre, là où tu as l'assurance, c'est en défense. En défense, Mendy, c'est l'assurance tout risque. Mais voilà, c'est pas le mec qui va te dédoubler tout le temps, voilà, pour proposer une solution sur le côté. Mais voilà, tu sais que si tu as un contre, il sera là. Il sera en défense parce qu'il a tout le temps peur de dédoubler. Donc il est toujours là derrière, tu vois, tu peux compter sur lui. Et Carvajal, les gars, voilà, je prie juste qu'il ne se blesse pas. Là, il va aller jouer avec l'Espagne. Je prie juste qu'il ne se blesse pas et qu'il reste sur ce début de saison de très très haut niveau. Mis à part la petite blessure qu'il a eue, Carvajal, les gars, cette saison, c'est franchement un sans faute. Je ne vais pas vous mentir, depuis le début de saison, à part sa blessure, c'est un sans faute. Modric a fait un très bon match, les gars. Et c'est là
où je veux m'arrêter sur Modric, les gars, un petit peu. Pourquoi? Parce que Modric, je le savais qu'il allait faire un très bon match. Il a eu un sursaut d'orgueil. Ça l'a touché dans son ego d'être assis pendant 3-4 matchs, ne pas jouer et voir Kroos jouer, alors que voilà, c'est les deux qui ont tenu ce milieu de terrain pendant un bon moment avec Casemiro. Et ça l'a touché dans son ego. Et je savais qu'il allait revenir. Je connais l'état d'esprit de Modric. Je savais qu'il, quand il allait être aligné en tant que titulaire, il allait faire une masterclass. Et les gars, c'est une masterclass. 38 ans. 38 ans, regardez comment il carbure, les gars. C'est pour ça qu'en fait, on se rend pas compte tellement c'est devenu banal de voir Modric jouer comme ça. Mais les gars, il a 38 piges. Dans 2 ans, il en a 40, les gars. Regardez à quel niveau il joue encore une fois de plus. Après, c'est sûr, il lui faut plus de temps de repos. Là, j'ai l'impression que le fait de l'avoir posé 2-3 matchs, ça lui a permis de souffler. Et la chose pareille que j'ai remarqué, c'est que aligner tous les deux en début de match, ça va pas ensemble. Il en faut un ou l'autre. Et pourquoi? Ça maintient cette concurrence saine qui est entre les deux. Kroos et Modric, c'est deux mecs qui se kiffent. La concurrence, elle est saine, elle n'est pas néfaste. Et puis voilà, quand il y en a un qui fait un très bon match, l'autre va venir, quand il va être aligné en tant que titulaire, il voudra faire un meilleur match que lui. Vous voyez le délire? Donc c'est une concurrence saine et ça fait plaisir de voir Modric encore comme ça, casser des reins à 38 balais. Pour moi, masterclass sur ce match. Valverde, je l'ai déjà dit, masterclass. Camavinga, il fait un très bon match. Dans l'ensemble, tout le monde fait un très bon match. Hein. Dans l'ensemble, tout le monde fait un très bon match. Bellingham, j'en ai déjà parlé, les gars, c'est El Maestro. Et devant, Vinicius Joselu. Vinicius, je vous l'ai dit les frères, il faut qu'il retrouve du rythme. Là, regardez, ça monte crescendo. Il a marqué contre Naples. Il a marqué là contre Osasuna. Et en plus, quel but. Tu vois qu'il commence à prendre un peu plus ses aises. Les buts qu'il met le mettent plus en confiance. Donc moi, je m'attends à avoir un Vinicius, espérant juste qu'il ne se blesse pas avec le Brésil. Mais je m'attends à avoir un Vinicius retour de trêve monstrueux. En espérant juste que cette trêve leur casse pas le moral. Ou les bousille pas comme d'habitude. Mais je m'attends à voir un Vinicius revenir en trombe. Et Joselu, franchement... Le rendement est là. Certes, des fois il rate, des fois il n'est pas tueur devant le but. Malheureusement, ce penalty, pareil, il rate. Pour moi, il ne devait pas le tirer. Pour moi, il devrait plus laisser un. Mais après, voilà, entre Rodrigo, pareil, il ne tire pas bien. Là, maintenant, on sait très bien que Joselu ne les tirera pas à l'avenir, sauf si voilà, on veut monter son rendement de but. Mais pour moi, il ne tirera pas à l'avenir. Mais bon, voilà, tant qu'il y a un cross ou un Modric, pour moi, c'est eux qui doivent tirer. S'il y a un cross sur le terrain ou il y a un Modric sur le terrain ou s'il y a les deux, pour moi, c'est un des deux qui doit tirer. Pourquoi? Parce que les autres, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils bégayent les frères. Le penalty de Joselu, pardon, mais tu tires en plein milieu sur le gardien, frère. Même moi, je l'aurais arrêté. Même ma fille, frère, de 3 ans, elle l'aurait arrêté, gros. C'est trop. Tu tires en plein milieu, c'était prévisible. Et en plus, je sais pas, ta course, elle est droite, linéaire et tu tires en plein milieu. Enfin bref, ce que je veux dire, ce qu'on attend de lui, il le fait. Il met des buts, il marque, il occupe cette défense adverse, il est là, il se propose, il fait des appels contre appels. Ce petit 1-2 qu'on a vu en début de match avec Valverde, c'est super intéressant. Il fait un appel, il déboîte la défense sur le côté, ce qui fait que ça évite le hors-jeu. Valverde lui remet, appel contre appel, bam, il centre. Non, franchement, les gars, Joselu, il fait beaucoup plus que ce qu'on attend de lui, d'un attaquant de seconde zone, comme on disait pour moi. Attaquant de seconde zone, il te met 5 buts là, début de saison. Voilà, après bon, il y a Jude qui est hors norme, mais bon, ce mec, les gars, franchement, je ne vais même plus le comparer aux autres joueurs parce qu'il est à part. Il est à part. Franchement, s'il continue comme ça, il peut déjà avoir dans sa tête peut-être le ballon d'or. Si on arrive à gratter quelques trophées en fin de saison, le ballon d'or peut lui trotter dans la tête, les gars. Moi, je vous le dis. Enfin bref, avant trêve, je suis très très content du résultat. Un 4-0 bien mérité avec un Real Madrid super en place. Un Real Madrid bien sur ses appuis. Un Real Madrid qui a la maîtrise totale. Maintenant, il y a la trêve. Attention à cette trêve, j'espère qu'elle va pas nous flinguer le moral des joueurs. Les mecs, quand ils arrivent, ils perdent un peu là-bas, ils reviennent un peu en club. Voilà, j'ai l'impression que ça leur touche un peu dans le moral. Donc j'espère que nos joueurs vont revenir bons, avec un bon état d'esprit et qu'on repart sur la même lancée sur laquelle on s'est arrêté. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas à me follow aussi sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille!